Et bonjour à tous, c'est Maozon, on se retrouve pour l'épisode 9 de ce 5 ans avec le PSBS Biak Numfor. Aujourd'hui, les deux premiers matchs face au PSPS Pekanbaru, le match retour des quarts de finale de Coupe d'Indonésie, facile vainqueur ici 5-0, le match retour ne devrait être qu'une formalité, je l'espère, pour une qualification en demi-finale de cette Coupe d'Indonésie. Et le dernier match du groupe C, où nous sommes assurés de la première place, donc assurés de faire les demi-finales. Le tirage au sort d'ailleurs de ces demi-finales qui devrait se faire juste après cette dernière journée. L'effectif, un petit tour vite fait, avec un Alexandro, non, un Barry, meilleur buteur ici de l'équipe, juste devant Alexandro. Au niveau des passes décisives, nous avons un Issambar qui survole ici au classement. Au niveau des notes moyennes, c'est Namad qui est largement devant à 7,83, suivi de Alexandro, Nabar, Taweh, voilà nos 4 offensifs ici. Les contrats, nous avons seulement Sambodo et Nouro, notre défenseur central, qui nous suivront l'année prochaine. On fera très certainement un tour ici pour voir lesquels re-signeront avec nous pour la saison prochaine. Tout cela, bien sûr, va dépendre de la fin de ce championnat. Alors j'espère que vous appréciez tout autant que moi cette série, car je suis à fond dedans. Je dois vous avouer que j'avais éventuellement un petit peu de mal à l'idée de me faire partir en Indonésie comme ça, tout nouveau championnat pour moi. Je vous avoue qu'on y prend goût, 5 ans pour aller le plus haut possible me paraît un bon objectif, éventuellement faisable. Alors après, voilà, c'est la Ligue des champions asiatiques, je pense que ça risque d'être compliqué, mais le championnat, la Coupe d'Indonésie, pour l'instant, sur cette première année, nous sommes très bien placés et j'en suis absolument ravi. J'espère que vous prenez tout autant de plaisir que moi. Alors qu'ici, nous avons Octavianus Maniani qui est dans notre sélection, un ancien joueur de chez nous qui est en fin de contrat, qui est parti ici au PSDS Delhi, qui joue, qui fait ses matchs, qui n'a pas une grande note, 6,57, mais qui est largement devant au niveau des stats. Face à Taweh, on avait envisagé éventuellement de le recruter, mais lui ne voulait pas revenir à la maison. Là, il serait éventuellement intéressé. Est-ce que ce serait une bonne idée de le récupérer pour l'année prochaine? On garde dans la sélection, on ne sait jamais. Encore une fois, on va attendre la fin de la saison, voir le règlement qu'il y a en Liga 1 également. Est-ce qu'on a le droit à plus d'étrangers qu'en Liga 2? C'est pas impossible. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce match au retour et le dernier match où on pourra largement faire tourner. On n'aura rien à jouer sur le dernier match de championnat. Alors qu'ici, là-bas, il semble plus inquiété de la vente de Medel. Et tant mieux. Medel qui n'en fait qu'un seul match, peut-être deux avec nous en couple. Une erreur encore une fois de ma part d'avoir recruté un étranger de plus, sachant qu'on avait déjà Alexandro. Le deuxième étranger, je le rappelle, doit faire partie de la région Asie ou au moins du contour de l'Indonésie. Et prochainement, certainement fin de saison, on ira faire un petit tour pour voir ce qui s'est passé dans la vraie vie. J'ai vite fait de checker de mon côté, mais j'ai pas envie de faire ça à la va-vite. On passera un petit quart d'heure ensemble pour voir ce qui s'est passé sur la saison 2023-2024 avec le PSBS. Match retour, nous avons en qualifié Malut United qui s'est qualifié sur les deux matchs en battant ici Persiwa 7-6. Et la Ligue 1 qui n'a pas joué encore. Ici, c'est but à l'extérieur. Ouais, c'est bien ça, attention, il y a le goal average. Le PSDS Delhi Serdang. Alors, l'effectif, on a un suspendu avec Egui. Ici, ça va être Alom qui va venir prendre sa place, qui est un pied gauche très fort. Donc, on va glisser à gauche. Quand on démarre comme ça, on va glisser à gauche ici Alom. Et on va mettre Taweh sur le banc qui revient de blessure. On va pas le mettre tout de suite titu. On va pas prendre de risque. Susanto, Wanyao, Nugro, Sanadi, Tahir, Alom, Nabar, Maniani, Barry, Alexandro. On y va comme ça. C'est parti pour ce premier match de l'épisode. Continue sur la lancée, bonne chance, je m'attendais à un autre, une victoire, il faut surtout pas laisser le travail effectué lors du match aller, ne vous lâchez pas, ouais ça c'est si on avait gagné un 1 ou 2-0, enfin qu'il y avait un seul d'écart, continue sur la lancée du dernier match, ce sera très bien. Les points serrés, on croit en vous, c'est parti devant un stade archi comble encore une fois, c'est dommage. Bon on est en Ligue 2, c'est de la coupe, ça ne fait pas rêver évidemment. Alors qu'on joue en blanc, short bleu. Une belle possession de jeu là ici du PSPS, mais c'est bien repris par Maniani côté gauche qui remonte la balle ici, qui va certainement pouvoir centrer en retrait. C'est bien fait, Nabar avec Alom qui ouvre la marque. Cette belle frappe en lucarne. 1-0, 6 buts d'écart sur le total des deux matchs ici. Barry qui a failli mettre le deuxième ici, c'est bien repoussé pardon, en corner. Barry, la tête encore, c'est pas touché, ça passera à côté cette fois. Sambodo qui récupère bien ici sur ce centre. Il va jouer court, voilà, sur Wamiao. Ça le presse pas, tranquille. Susanto, Nabar, Barry qui rejoue avec Nabar. Ça fait tourner derrière avec Susanto, Tahir, Nabar, Barry, Alexandro. Ça joue bien, la grosse frappe d'Alexandro, ça passe à côté. 10 minutes de jeu déjà, 3 belles occasions. Aïe, la blessure ici d'Alexandro, blessure possible au pied. On va faire entrer Billy Keraf. Aïe aïe aïe, j'espère que c'est pas la grosse clim ici quand même pour notre buteur. Alors Billy Keraf fait le taf quand même ici en pointe, malgré son 9 de finition, il a déjà planté. Au pire, on a Bantias Maniani ici, qui a un petit 11 de finition, mais qui peut aussi jouer devant. Le retour de Taweh fait du bien si Alexandro se blesse plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. C'est bien récupéré ici, 2 fois par Nugro, attention. C'est un penalty. Penalty ici juste avant la mi-temps pour le PSPS.
tiré par Septian et Sambodo qui était parti du bon côté. Il n'arrivera pas à repousser ce penalty, ça fait un partout. Bon, je suis très content de la rencontre. On a beau mener au 1, 45 minutes. Non, je suis content, on continue comme ça. Hein. Si on se prend 5 buts ici en seconde, il faut arrêter le jeu. Hein. Alors, Sanadi, avec Magnani ici qui perd la balle, attention quand même. Ça écarte bien le centre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Wamiru, il a arrêté de jouer. Il a regardé Orella frapper tranquillement. Pas compris. Ça fait 2 buts à 1. 65e minute de jeu, on va commencer à faire un petit changement. On va sortir Sanadi ici. On va faire entrer Imbiri qui va venir. Non, on va mettre Susanto à gauche, Imbiri à droite. Ça me paraît pas mal et on va attendre un petit peu. On va certainement rentrer Taoué pour qu'il reprenne un petit peu de temps de jeu dans les pattes. Et but encore une fois, ça fait 3 buts à 1. Non, il y aura une faute, un hors-jeu, visiblement. On s'en sort bien. On va leur mettre un petit engagez-vous plus. Hein. Faut pas se laisser non plus marcher dessus comme ça. C'est bien beau d'avoir de l'assurance, mais... on va sortir Nabar ici. On va faire entrer Taoué. On va glisser Magnani sur le côté droit. Alors qu'on s'approche certainement de la deuxième défaite de la saison. Une deuxième défaite en coupe. Première défaite, c'était sur un match retour également. 5 buts à 3, si mes souvenirs sont bons. Défaite pour le PSBS, 2 buts à 1, mais qualification quand même accrochée sur le total des deux matchs. 6 à 2, comme ça qu'on gère un affrontement aller-retour. Bien joué. Confirmation ici de la victoire, quart de finale. Et du coup 4 à 5 semaines quand même pour Alexandro, ça fait mal un mois. Quasiment un mois de blessure. Alors on va mettre Billy Kiraf, on va remonter Taoué ici sur le banc. Eggy, tu vas venir ici aussi. À l'homme. Tac, on remet tout le monde ici. Ouais, et ben écoutez, il nous restera que Magnani hein, qui pourra jouer sur les 4 postes ici devant. On va croiser les doigts pour pas avoir de nouveaux coups durs quand même. On va mettre les joueurs au repos ici, sauf Eggy, qui n'a pas joué son match. Et on fera très certainement tourner. Alors qu'il n'y a pas d'infos ici, éventuellement sur les tirages au sort. Hop, hein. Léger négatif quand même, à moins 30 000, hein, on l'a vu sur les finances. Juste ici, là. 107 de revenus, 139 de dépenses. Alexandro, joueur du mois, 5 matchs, 5 buts. Qui nous dédie sa récompense d'ailleurs. Nima Ozan est élu entraîneur du mois pour la deuxième fois. Devant Imran Naoumaourou. Oh là là, Naoumarou. Oh, et puis crotte, Imran. Imran, c'est bien. Hein. 45 ans, le coach de Malout, qui est puis ça content que Maozan ait été nommé entraîneur du mois. Alors que ça bégaye sévère quand même sur les noms, hein, pas évident. Deux jours avant ce dernier match de deuxième phase de championnat, on félicite les joueurs qui s'entraînent bien ici et on va mettre un petit taquet à Magnani qui approuve. Alors est-ce qu'ils ont la place du deuxième quand même à jouer ici? On va aller voir hein, est-ce qu'ils peuvent accrocher le meilleur deuxième. Alors pour l'instant c'est ici, c'est Bekassi City qui serait le meilleur deuxième. Si jamais ça peut être un match éventuellement accroché. Hein. Alors on va faire rentrer quand même Mario Hondoc dans les buts. Où son coach, le club qui nous l'a prêté, nous demandait de le faire jouer. On va faire entrer Imbiri ici, Otavio, on va changer quand même tous les joueurs qui ont besoin de jouer. On va mettre Magnani à la place de Barry. Et Hamzali, ouais Hamzali, on va mettre Imbiri comme ça à droite. Susanto va venir souffler ici. Et on va le mettre sur le banc. On va pas mettre de gardien sur le banc. Moi bah on va pas le faire jouer. Est-ce qu'il a joué avec nous? Pas du tout encore. Parce que il a dû faire quelques minutes quand même. Si, oui, une apparition quand même. Donc on n'est pas au bon endroit. Hamzali, c'est ça sa première titularisation, si on compare ici avec Hamzali d'ailleurs. Il a quand même beaucoup plus de défense, un peu de vitesse, moins de mental. Disons que Mwabai sera un meilleur relanceur, donc c'est peut-être pour ça que je privilégie plus la place de milieu def à Mwabai. On y va comme ça. Un match sans enjeu encore une fois. Profitons-en, on n'en aura pas eu beaucoup. Alom qui est légèrement fatigué ici. Est-ce qu'on mettrait pas du coup Mwabai quand même à la place d'Alom? Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, comme on dit, on fait tourner. Et on va mettre ça comme ça. Allons-y. On sortira ici Nabar et Taoué hein, qui auront très certainement besoin de souffler. Reste à voir qui on mettra. Allons comme ça. Sanadi aussi qui est resté à gauche. On a déjà nos trois remplaçants à la 60e, hein, Sanadi, Nabar et Taoué qui viendront souffler très certainement à l'heure de jeu. Alors, il n'y a aucune pression sur vous aujourd'hui, vous pouvez jouer libéré. Voilà. En général, c'est rare que je mette ça, mais c'est le cas. Donc, allons-y, prenez plaisir. Et c'est parti pour ce dernier match de championnat avant les demi-finales.
Nabar qui envoie ce ballon sur Taoué. C'est pour moi bail pour Taoué à nouveau qui se retrouve face au gardien et qui ouvre le score sur cette frappe croisée. Petit filet, 1-0. On va remettre le classement quand même ici. Alors que Kiraf ici se serait blessé. Ouais, on va sortir Kiraf. Aïe aïe aïe. Décidément. Encore un blessé devant. On va devoir mettre Barry un peu plus vite que prévu. Ah, c'est pas le moment hein, de perdre ses joueurs quand même. On fait tourner pour éviter de surchauffer les organismes des titulaires habituels et c'est les remplaçants qui se pètent. Msen ici avec Nabar qui envoie devant sur Magnani et peut-être hors-jeu Magnani. Pas de hors-jeu. 2-0. Belle passe de Nabar dans le dos de la défense. C'est parfait. 30e minute de jeu. Rien à dire. Pas d'occasion de leur côté. Alors qu'on voit Nabar qui fatigue un petit peu. On le sortira, Nabar, Taoué. Hein. Nos deux ailiers qui viendront souffler. Alors ce sera soit une autre approche tactique avec un peu plus de monde dans l'axe. On fera certainement ça. Je suis content de la manière dont nous maîtrisons la possession du ballon. « 50e, on va attendre la 60e, 60-65 pour sortir nos ailiers ici. Imbiri qui a un match de la suspension, ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Après, on a forcément ici avec des latéraux. Alors, on va vraiment changer du tout au tout. On va certainement mettre ici quelqu'un de plus dans l'axe. On va monter ici nos joueurs. Et là, on va mettre un troisième. On fait un 3-5-2. 3-5-2. Ici, on va le mettre en latéral attaque. Latéral attaque ici. Défenseur strict ici. Défense. On va mettre deux milieux défensifs en soutien. Ouais. Et ici, un volonté d'attaque. Aïe, on peut pas. Alors, on va le mettre en Regista. Regista de soutien. On a Magnani qui va glisser devant. MSN va rester ici. À droite, on va mettre... Alors, on sortait Taoué. Taoué et Nabar. On va mettre Timbiri ici. Voilà, tac. Nabar, on va mettre sous Santo. Et ici, on va mettre Egui. Ça me paraît pas mal comme ça. Allons-y, hein, après tout. Défenseur strict, on va faire comme ça. Et là, du coup, on va mettre en sortir de la défense. Oui, oui. Très bien. On va mettre un petit engagez-vous plus. Et on va peut-être augmenter ici les passes. Tac, voilà. Allons comme ça. Pour les 25 dernières minutes de jeu ici. Si on peut accrocher la victoire, ce serait parfait. Alors que Sanadi fera tout le match, hein, encore une fois. Suite à la blessure de Kiraf en première mi-temps, là, on ne peut pas sortir tout le monde, seulement 3 remplacements dans le match. Hein. Urela qui nous fait mal, hein. Chaque fois il a marqué sur le match précédent. C'est un nom qui revient, hein, Urela ici. Hein. Buteur indonésien de 25 ans. Msen avec Egui, Susanto, le centre sur la tête de Barry. 3-0. Alors que Barry a glissé à gauche. On va le laisser comme ça. Je préfère le mettre à droite, mais laissons-le comme ça. Bien, ça se profile sur une dernière victoire ici. 6 matchs. 6 matchs, 12 points les plus loin. 6 x 3, 15, 12 sur 15, on a perdu le match. Non, je ne sais pas. Bref, on va aller voir ça juste après. C'est bien joué, les gars. Beau boulot. Beau boulot, 6 matchs, 16 points, 1 nul et 5 victoires. Malout est allé gagner. Le PSBS ne sera pas le meilleur deuxième. Rétrogradation en Liga 3 pour Percy Jabjepara. Jour de la semaine, entraînement. Ici, match le dimanche. On va tout de suite voir le calendrier ici. Demi-finale, allez. Alors, ce sera Radak ici en coupe, club non classé, et ici la Ligue 1. Donc on affrontera soit une Ligue 1, soit une non classée pour les demi-finales de la Piala Indonésia. Et le match aller des demi-finales, ce sera contre le Persiba. Le Persiba qui ont fini comment pour le coup? Phase de relégation, non? Ici. Et bien c'est les meilleurs deuxièmes. Alors ça va certainement jouer avec le fait qu'on ait le plus de points en terminant premier ici, 16 points, donc on affronte le deuxième ici. Très bien. C'est tout bénef. Est-ce qu'on les a déjà joués? On va regarder ça. Match précédent. On les a déjà joués. Ah, le 9-3, c'était eux qui ont fini deuxième dans notre première phase de championnat où on a joué sans notre gardien. C'était le gardien grisé ici où on leur met 9-3 et on fait un petit 2-1 chez eux, match compliqué dans mes souvenirs. On écoute avantage, hein. Avantage pour nous. Billy Kiraf ici est seulement blessé 3 jours, ça va, et on joue dans 14 jours. Peut-être un petit cut ici sur cette vidéo où on se retrouve pour le match face à Persiba. Bali Paran.
Je vous reprends juste vite fait, on voit ici dans les recommandations qu'on a un petit jeune, Nadir Belhadj, l'Algérien de 41 ans, dans les recommandations poste défenseur gauche. Il pourrait venir éventuellement l'année prochaine remplacer notre petit Sanadi, hein, passé par Sedan ici, on le voit, Lens en début de carrière, passé par Lyon également, par Smooth. Et il a fini ses saisons au Qatar, est-ce qu'il viendrait se dorer la pilule ici en Indonésie? On va le garder on va le suivre de près. On va le suivre de près ici, notre petit Nadir, ça pourrait être sympa. On se retrouve si jamais quelque chose d'intéressant se passe évidemment, sinon on se revoit dans 13 jours. Alors que nouvelle bonne surprise ici, nous allons affronter le Badak Lampoug. Le calendrier, on voit ici, ils ont battu la première division à domicile 2-1, ils ont réussi à accrocher le match nul au retour 1 partout. Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois, demi-finale ici face à un club non classé, certainement 3e division, voire peut-être même encore plus bas en Indonésie. Les gars, la finale nous tend les bras en Coupe d'Indonésie. On ne pouvait pas rêver, meilleur tirage. Alors que le match approche dans 2 jours. Aïe aïe aïe, la pression. La pression ici sur le PSBS, hein. C'est le moment où jamais d'y arriver. Hein. Là, c'est tout droit, hein, comme on dit. C'est tout droit, il n'y a plus qu'à là. On a 4 matchs, 4 demi-finales. Alors qu'ici contre Persiba, hein, ça sera sur le terrain neutre les 2 matchs. Et on commencera face au Badak ici à l'extérieur. Nous allons certainement faire ces 2 matchs ici, histoire de se garder un petit peu de suspense pour demain. Et demain, on pourrait éventuellement faire les 2 demi-finales. Il nous restera la finale. Les finales. Ou aucune, d'ailleurs. Demain, ce sera grosse session, hein, fin de demi-finale et finale. On va se garder ce petit suspense-là. Alors que Malout, on l'a vu juste avant, je l'ai passé un peu vite. Malout a perdu son premier match ici. 3-2. Malout, un grand favori. Hein. C'était le grand favori ici des bookmakers, hein, à 1,44. Ils affrontent le Banda AC. Ils sont où le Banda AC? Ils sont juste ici, un 14e. Donc surprise ici. J'en profite pour faire une demande à mes dirigeants ici. On ne l'a pas fait encore cette saison, ça sert à rien de le demander si vite quand on commence, mais on va demander de débuter ici une formation. Les résultats sont là, il faut en profiter. Et pendant cette coupure, il y a eu également les finances qui ont augmenté de 140 000. Les dirigeants qui ont décidé d'injecter ici un petit peu d'argent. C'est parti pour ce match aller face à Persiba. Club que l'on a battu, je le rappelle, 9-3 lors de notre dernière rencontre. Ici, Sambodo qui revient d'un petit rhume qui est resté à la maison. Alexandro toujours blessé, encore 5 à 11 jours ici pour Alexandro. Ce sera donc Magnani et Barry en attaque. Magnani qui a mis son petit but lors du dernier match, donc j'ai décidé de lui accorder ma confiance. Mikiraf qui s'était blessé, il est loin d'être à 100%. Donc on va y aller comme ça. Tawa à gauche, Nabar, Egi, Tahir, Sanadi, Nugro, Wamiao, Susanto, Sambodo. Pour le reste, c'est le 11. Ah, allons-y. Tawa n'est pas suffisamment affûté. Écoutez, il va l'être. Il n'a pas le choix. Le partant favori, non, on va pas dire ça. Cette rencontre est importante, il faut faire un bon match pour les supporters qui ont fait le déplacement. Alors s'il y a eu ça sans les supporters, pour les 10 supporters, ils s'en fichent. Nous n'avons pas la pression de ce match, non, je vais relâcher, bonne chance, mais pas favori pour rien. Nous sommes sur une bonne série, voilà, je joue un gros match aujourd'hui. Continuons sur le rythme de nos séries. Les points serrés, on croit en vous. Voilà, devant les supporters qui sont mis en nombre, on le voit. Il n'y a personne, incroyable. Ah si, quelques personnes ici. C'est parti, le PSBS face à Persiba. Demi-finale aller de la Liga 2. 460 spectateurs, pardon, c'est affiché ici en plus. Aïe aïe aïe, Barry qui se blesse. Barry qui se blesse, la clim. Ça va être Keraf qui va venir. Notre meilleur buteur et notre deuxième meilleur buteur sont blessés tous deux. C'est pas le moment, encore une fois. Il ne se passe absolument rien. Un tir partout, 0 cadré, 30 minutes de jeu. Alors que là, le corner tiré par Taweh, et ça a été repris, je crois, par Nugro, mais bien capté par le gardien, Siemsoudine. Voilà, nouveau corner ici, tiré par Taweh, premier poteau. Encore ça revient dans ses pieds, c'est Kiraf qui tente sa frappe de loin, mais c'est bien capté, encore une fois, par le gardien de Persiba qui envoie loin devant ici. Sanadi qui rejoue derrière sur Nugro avec Tahir. Nugro, Tahir, Regui pour Kiraf qui écarte ici sur Nabar. Nabar, bien joué. Joli centre à terre, c'est repris. Première intention par Kiraf qui croise sa frappe. Ça fait 1-0. Alors la taille n'est plus là devant. Avec Barry qui est donc sorti et le bon jeu de tête quand même d'Alexandro qui nous manque. Hein, donc il va falloir tenter les centres à terre. Toujours est-il que là, ça fait 1-0 à la mi-temps. Ça se passe pas trop mal pour l'instant, mais je sais qu'on n'est pas capable de faire encore mieux. On va leur dire ça, hein, c'est bien vrai, mais l'important c'est de rester solide quand même derrière. J'ai pas envie... que tout se joue vraiment au dernier match en mode serré. On a fait juste 1-0 ou 1 partout, mais bon, après tout, c'est terrain neutre, donc ça n'a pas vraiment d'importance ici. Continuons comme ça, les corners pour l'instant nous mettent bien. Premier poteau, ça revient dans les pieds de Kiraf. Kiraf, la frappe de Magnani dans la lucarne. Il a droit à sa petite danse ici, 2-0. C'est parfait. On domine, on marque. J'en demande pas plus. Wamiao avec Nugro ici. Alors qu'il n'y a qu'un seul attaquant hein, pour faire le pressing. Peut-être une petite faute ici, attention. Bonne anticipation de Billy Kiraf ici qui vient mettre le 3e but. C'est parfait, ça sent bon tout ça.
Alors que Sanadi ici, on nous demande de le sortir. Alors certainement parce qu'il a, il est sur le coup d'une suspension. On va sortir. Est-ce qu'on sort Tawai? Le problème c'est que j'ai personne pour glisser à gauche. On va venir ici sortir Sanadi. On va mettre Imbiri. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah là 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 là. 6-40 ici, c'est Mohamed Tahir hein, qui fait des mauvais matchs, hein, qui est encore lui sous le choc et l'énervement du départ de Marcelo Medel. Hein. On le voyait mécontent, il s'entraîne mal. Alors tant qu'il y a ça pour l'instant, tant que les joueurs sont mécontents, ils s'entraînent mal. Alors Tawai, il va faire tout le match. Hein. Il va faire tout le match, on n'a personne pour jouer. Alors attention, on va mettre un petit peu d'agressivité. Il y avait en jeu ici. On va leur demander de s'engager un peu plus. Hein. Et on va laisser pour le reste comme ça. 3-0, j'aimerais rester sur un clean sheet quand même. Oh là là, bah d'accord, c'est super le timing, hein, impeccable. J'avais presque l'impression qu'on s'était mis dans notre propre but ici. Belle tête de Song, ça fait 3 buts 1. Aïe aïe aïe, nouveau blessé encore, dis donc. Ça les enchaîne. On va changer complètement de dispositif ici. On va mettre Eggy là. Qui on peut glisser dans l'axe? On n'a pas grand monde à glisser dans l'axe. Tac comme ça, Eggy. Tawai, Kiraf, et ben c'est Kiraf qui va venir ici en meneur de jeu avancé. On n'a personne ici. On va glisser en positif. On a dit qu'on s'engageait plus. Il reste 10 minutes de jeu. On est à 10. Vivement la fin, là, il reste 2 minutes. Allez, c'est bon, 3 buts 1 ici sur ce match aller. Bon, on s'en sort pas si mal. Bien joué, belle victoire. Belle victoire, là, on a un pied. On a un pied en finale. Offre rejetée, d'accord. Alors j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas d'argent. On va quand même essayer de les pousser, là, j'aimerais passer mon diplôme. Nous ne sommes pas certains que cela puisse bénéficier à l'équipe actuellement. Eh bien très bien. Ah l'homme blessé, 4 à 5 semaines. Barry, j'ai peur. 3 à 4 semaines, torsion du genou. Aïe aïe aïe. Kiraf, bien joué devant le but. Et ben écoute, sois en forme, hein, au meilleur des moments. Kiraf, puisque tu seras titulaire en prochain match ici. Et Alexandro, alors Alexandro, ça sert à rien, je le mets sur le banc. Il est blessé, il ne pourra pas jouer. Alors mettons nos joueurs au repos quand même ici. Ceux qui ont besoin quand même, hein, nos ailiers ici, Eggy, Susanto. Un petit peu de repos, on va mettre tout le monde au repos. Hein. C'est pas le moment de les blesser plus que ça ne l'est déjà. Alors que Nadir Belladj ici, la recommandation qui continue, hein, on n'a pas encore toutes les stats. Est-ce qu'on a une idée du salaire estimé? On n'a pas ça pour l'instant, on va pas s'avancer. Le dernier match de l'épisode à venir face à Balak Lampung. Quel accent, c'est de mieux en mieux. Alors match aller à l'extérieur. Hein. Mettons une fessée ici, qu'on puisse faire tourner au dernier match là. J'aurais bien aimé faire tourner directement ici, mais on va pas prendre ce risque là. Alors qu'on a un grisé à gauche et un buteur ici en grisé, alors on va certainement en profiter quand même, hein, malgré que les stats, voilà, c'est moyennasse, mais on va sortir Amzali, Otavio, on va sortir Amzali. Allez, comme ça on a un buteur et un milieu gauche ici, ça pourrait peut-être venir quand même remplacer et faire tourner Tawai, tout ça, qui auront très certainement besoin de souffler si tout se passe bien sûr. Oui, j'ai un remplaçant en trop. Alors, je n'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Il faut continuer sur notre bonne série. Nous partons favoris à leur donner un, de faire la fête. Je ne veux pas d'excuses, on doit remporter ce match aller. Est-ce qu'on leur met la pression comme ça? Ou non, on continue sur l'avancée du dernier match, hein, pas de pression. C'est une demi-finale. Ils ont sorti une Ligue 1 eux aussi de leur côté. Ça doit pas être n'importe qui quand même, mais bon, alors que là, il y a énormément de monde quand même dans le stade. C'est le petit Pousset. 13 374 spectateurs. Là, il y a du monde. Là, c'est un vrai match. 10e minute de jeu pour l'instant, toujours rien. J'aimerais bien voir quelques occasions, hein, malgré qu'on voit ici, hein, il y a des tirs. Des tirs des XG, mais toujours pas d'occasion à se mettre sous la dent. 30e minute de jeu. Allô le jeu. On aimerait proposer du contenu le jeu, s'il te plaît. Ok. Ben écoutez. Ouais, on va leur mettre un petit taquet derrière les oreilles quand même. On se fait chier les gars, on a payé hein. Les gens ont payé la place là, on veut voir quelque chose quand même. Ah ouais, 6-3, c'est nul, ça va sortir ici. Alors que quelqu'un était couché par terre ici, c'était Navarre. Et donc coup franc tiré par Iggy, je crois qu'il n'en a pas mis un seul de l'année, ce serait le moment. Il y a de la place ici. Et le poteau, ça revient, c'est quoi ce cafouillage là sous son pot? J'ai l'impression qu'il a tiré sur le gardien qui est par terre. Le but était ouvert, il n'a pas trouvé mieux à faire que ça.
Mettons Yudi ici, hein, après tout. Au moins, c'est un poste pour poste. Qui est nul? Faisons que celui-ci pour l'instant. Aïe aïe aïe, un 0-0, hein, c'est pas ce que j'attendais hein, quand même. Hein. 75e, on va sortir Iggy ici, on va mettre Msen. Et devant, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible devant, alors que Magnani envoie les stats qui dégringolent. Sortons Magnani, hein. En plus de ça, il est inquiet. Alors, ouais, je compte sur vous. Ça sert à rien qu'on bouge et qu'on mette en offensif ou quoi que ce soit. On va juste quand même les encourager un coup pour voir. Alors, je fais pas beaucoup ça au niveau des consignes, mais on doit gagner hein, quand même. Là. Allez, un petit but quand même ici. Non, la tête, ce sera au-dessus. Ils vont réussir à accrocher le match nul ici. Tout se jouera au match retour. Et demain, donc, 0-0. Manquer de réussite, non, nous commençons, c'était très insuffisant. On aurait dû remporter ce match. Voilà, la défense a fait le boulot, hein. C'est devant que ça a pêché. Et Maloutin est venu remporter ici son match 3-0. Il y a de fortes chances que ce soit le futur adversaire en finale. Une offre ici pour Magnani. Je n'ai pas vu, hein. Ça sera certainement demain, début d'épisode de demain, mais fin de contrat certainement. On verra bien hein, si on reprolonge ou non. Je commence à gauche ici, c'est mal à l'aise, mais commence à venir. On va mettre les joueurs au repos. Comme ça, ce sera chose faite pour demain. Dans 3 jours, Alexandro ne sera toujours pas là ici. Termine sa réduction, sera de retour à l'entraînement dans 4 jours, donc on va pas prendre de risque à essayer de le faire jouer. On les met au repos tout de suite. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, vous dire à demain. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce en l'air, un abonnement, tout ça c'est gratuit, ça aide à faire monter la chaîne. Je vous remercie en tout cas de me suivre, c'était Maozone, je vous dis à demain pour la suite. Et quelle suite? La fin des demi-finales, potentiellement les finales, je vous dis à demain, c'était Maozone, dans 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, si nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.